Rabotai, vous croyez que l'incident avec son copain Paul VI allait être le seul? Mais non, il a récidivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. On est vers la fin de sa Keuna. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est ça. On est à la fin de sa Keuna. Et à ce moment-là, il va se passer que pour la première fois, il va y avoir un attentat à Jérusalem. Un attentat à Jérusalem au Chouk Machane Yehuda. 15 juifs vont être tués à Machane Yehuda. C'est Nora. C'est Nora. Le chef d'état-major à ce moment-là s'appelle Rafoul. Rafoul, c'est le mec que je pose pas de questions, je tape dans le tas et après on discute. Donc, en réponse à cet attentat qui est parti de terroristes qui venaient du Liban, eh bien, Rafoul va ordonner d'aller bombarder des bases aériennes libanaises. Aussitôt dit, aussitôt fait, il y a, je sais pas, je crois que c'était une dizaine d'avions libanais qui ont été détruits. Voilà l'incident. Voilà la situation. Il y a des terroristes qui sont venus tuer 15 juifs et en réponse, on a détruit une dizaine d'avions libanais. Des avions sans personne dedans, hein. Ils étaient au sol, les avions. Tu vois pas que Monsieur Paul VI, il va sortir un communiqué officiel disant Yom Shachor la Enoshut. À cause de quoi? À cause des avions qui ont été détruits par Israël. C'est-à-dire, pas Yom Shachor la Enoshut parce qu'il y a 15 juifs qui ont été massacrés. Ça, on n'en parle pas. Yom Shachor la Enoshut parce qu'en réponse, on a détruit 10 avions des bases de terroristes. Évidemment que tout l'État d'Israël en mode État, c'est-à-dire en mode gouvernement, machin, le pape, il a dit, il faudrait pas embêter Monsieur Pape. Le Rav Yitzhak Nissim, il prend son stylo, il prend sa petite feuille, et il y va. Lo raïnu me'az titus שהכניס זונה בבית קודשי הקודשים, לא ראינו חוצפה שכזו עד דברי ההבל והמחושה של האפיפיור פאולוס השישי. Je ne sais pas si vous imaginez la bombe. Le grand rabbin d'Israël, il dit on n'a pas vu, depuis que Titus il a ramené une prostituée dans le Kodesh HaKodashim il y a 2000 ans, on n'avait pas vu de chutzpah plus grande que celle du pape Paul VI. Et là il y va, hein, toute la page. Comment tu peux oser, avec tout ce que tu savais pendant la Shoah, et comment tu peux oser pleurer sur des avions, et machin, et t'as rien dit pour les juifs, et non. La lettre part. Elle est publiée. C'est comme si aujourd'hui elle était dans le cloud. C'est terminé, tu peux pas aller la récupérer. Et là, la terreur dans le gouvernement. Tout le monde vient le voir, le Rav Yitzhak Nissim, mais tout le monde, un par un. Premier ministre, président, chef de ministre de tous les sens. S'il te plaît, Kvod Harav, s'il te plaît, envoie une lettre pour t'excuser. Le Rav Nissim, il bouge pas. Alors, les mecs du gouvernement, ils se disent, on va essayer de l'avoir à l'envers. On va aller voir son copain. Il a un très bon copain qui s'appelle Shmuel Yosef Agnon. Shai Agnon. Et on va aller voir Shai Agnon et on va lui persuader de dire au Rav Yitzhak Nissim. Donc ils viennent voir Shai Agnon et lui disent, il faut absolument que tu persuades ton copain d'écrire une lettre dans laquelle il explique que ses paroles ont été mal comprises, elles ont été sorties de son contexte. Et Shai Agnon, il dit, alors vous avez tout à fait raison, c'est mon copain, et je peux vous assurer que si je lui demande d'écrire un truc comme ça, il va sortir une deuxième lettre encore pire.
Donc non, je vais pas y aller.